La terre est aride et très peu de sources d'eau existent à Katikati, village situé dans le nord de la Tanzanie. Pour la communauté Maasai vivant ici, il lui faut parfois parcourir jusqu'à 100 km par jour pour chercher de l'eau afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son bétail. Les Maasai savent mieux que quiconque ce que manquer d'eau implique. Nos anciens avaient coutume de dire que la chose la plus grave de toutes, bien plus que la mort d'un être humain, est le manque d'eau. Exacerbée par le changement climatique, la pénurie d'eau engendre des conflits avec les communautés voisines. Et combinée avec le vol de bétail et la menace des lions sévissant dans les alentours, la recherche quotidienne de l'eau s'avère périlleuse. Sion Fupi peut marcher jusqu'à 11 heures par jour pour trouver de l'eau potable pour sa famille. Ces jours-là, nous étions en très grand danger. Nous allions très loin pour trouver une source d'eau. La nuit, on ne pouvait pas dormir parce qu'on avait mal d'avoir marché aussi loin. Puis, il y a 2 ans, elle a découvert la présence d'un point d'eau à 180 mètres sous ses pieds. Le gouvernement tanzanien, avec le soutien du Fonds international pour le développement agricole et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, a foré un puits ici, l'un des 26 qui ont été construits à ce jour dans le cadre de ce projet. La vie a changé du tout au tout pour ces 14 000 Maasai et leurs 50 000 vaches et chèvres. Après avoir pu trouver de l'eau, tout va mieux pour nous parce que nos enfants ne s'éloignent pas. Ils vont à l'école comme ils sont censés le faire. Deuxièmement, lorsque les vaches vont chercher de l'eau, elles reviennent toutes car il n'existe plus de menaces. Sans avoir besoin de se déplacer pour trouver de l'eau, les Maasai ont commencé ici à construire des maisons plus permanentes et à se sédentariser. Les enfants se rendent à l'école et bientôt, un centre hospitalier ouvrira ses portes. On peut noter également d'autres changements. Auparavant, nous dormions sans pouvoir faire notre toilette faute d'eau de pluie. Quand il pleuvait, c'était à ce moment-là qu'on se lavait. Mais maintenant qu'il y a un accès régulier à l'eau potable, la santé et l'hygiène publique se sont nettement améliorées. Aussi, les cas de maladies comme le trachome ont considérablement diminué. Mais cette source d'eau est encore limitée. Pour assurer sa pérennité, un comité de l'eau a été mis en place pour planifier et faire le suivi de l'utilisation de l'eau. Ce comité fait payer aux usagers l'accès à l'eau en fonction du nombre de bovins qu'ils possèdent. Cet argent est utilisé pour financer l'emploi de pompistes, formés par le gouvernement local à la réparation et l'entretien du matériel. Selon le coordinateur du projet, Israël Nyarubeli, il est essentiel que le gouvernement et la communauté apportent leur contribution à ce type d'initiative. Il est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer de la bonne santé et du bien-être de sa population. De même, il en est de la responsabilité de la communauté Maasai de travailler à son propre développement. Si les Maasai se joignent et travaillent à ce partenariat, ils sentiront que ce projet leur appartient. Et cette communauté se sent en effet partie prenante de ce projet. En effet, les fonds levés ont été suffisants pour forer un second puits. Mais quelles sont les conséquences de la sédentarisation sur la culture Maasai? Lorsqu'on leur a posé cette question, les anciens ont insisté sur le fait qu'ils sont nomades, non pas par principe, mais par besoin de survie. Nous n'avons pas perdu notre culture. Notre culture est toujours la même. La plus grande préoccupation peut-être est l'impact sur les ressources naturelles. Le gouvernement dit que la prochaine étape sera de travailler conjointement avec les Maasai pour diminuer le nombre des bovins qu'ils possèdent, pour éviter la pression sur les terres arables. En attendant, pour la communauté Maasai, l'accès à l'eau est un événement à fêter.